instructions et les enseignements du Seigneur. Étienne, mardi, on a vu quoi? Oui, je sais que tu n'étais pas là. Nous sommes à l'école du Seigneur. Tu n'es pas venu à l'école du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Un bon élève doit faire quoi? Se mettre à jour. Voilà. Maintenant, tu t'es pas mis à vivre, puis tu es là, et puis, bon, tu continues, tu t'en vas quoi? Vous voyez, non? On ne prend pas trop la chose au sérieux. Nous sommes à l'école du Seigneur. Ce qui s'est passé mardi, bon, comme il ne s'est pas venu, ce n'est pas mon problème. Ce qui s'est passé vendredi, bon, comme il ne s'est pas venu, ce n'est pas mon problème. Et vous voyez que dans l'église, il y a d'autres qui sont en avance et il y a d'autres qui sont comment? C'est pas chez moi à l'école, hein. Ceux qui tirent les coups là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas plus avancés que les autres. Donc, mettez-vous à jour. Parce que c'est là, quand on est assidu au temple, c'est là qu'on reçoit les instructions et les enseignements du Seigneur. C'est là qu'on communique. On est en communion, c'est là qu'on développe l'amour fraternel. C'est là qu'on est ensemble, on a des objectifs ensemble pour la gloire de Dieu. On ne doit pas vivre isolé, même si ce n'est pas selon que toi tu dis, que l'on a marché, bien l'on a fait. Comme c'est un groupe, comme c'est une famille, il ne faut pas rester isolé. Comme le pasteur ne fait pas, comme je veux, comme le diable ne fait pas, ou bien comme le reste, non. Et puis en plus, nous sommes orientés, guidés par Dieu. Donc, ce que Dieu établit, nous sommes censés obéir et puis nous laisser orienter par eux. En quatrième, nous avons vu que, voilà, c'est ce que M. Jean-Baptiste a dit, nous devons être une église de prière. Une église qui ne prie pas n'a pas la force, n'a pas la vie, n'a pas la puissance de Dieu. Je vais faire une étude sur la prière, vous allez voir qu'il y a des principes. Si tu ne pries pas, tu vas voir que Dieu ne pourra pas agir dans ta situation. Alléluia. Et si tu ne viens pas à l'église, tu vas voir qu'un jour, je vais faire une étude comme ça, et puis tu vas manquer à cette étude-là, tu vas manquer à cette connaissance-là. Le Seigneur a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il a dit quoi? Prier sans cesse. Donc l'église doit toujours être en communion, en prière. En cinquième point, c'est une église qui évangélise. Car c'est un ordre du Seigneur. Et puis c'est pour que ceux qui ne sont pas sauvés, ceux les marabouts, les féticheurs, les prostituées, les idolâtres, les soulards, tous ceux-là puissent aller au paradis. Qu'ils puissent quitter de l'enfer pour aller au paradis. Amen. Les versets sont là. Donc, comme c'est un résumé. En sixième point, il a dit aussi, c'est une église qui a le souci de l'œuvre de Dieu. Si on n'a pas le souci de l'œuvre de Dieu, vous allez voir qu'on ne pourra pas réussir, on ne pourra pas avancer. Ah, non, vraiment, à moi, là, c'est vraiment la construction. Quel est mon apport pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer? Ouais, demain, si on a mis les vitres ici, et puis tout est bien climatisé, puis c'est bien joli. Elle dit tous les odeurs du dehors restent dehors. Et puis ici, c'est bien agréable. C'est intéressant. Toi-même, tu as envie d'inviter les gens, viens dans mon église, viens dans mon église. Parce que c'est comment c'est joli, c'est agréable. Mais quand l'église est bizarre, toi-même là, quand quelqu'un dit que je vais aller de restaurant, tu vas dans quelle église, tu dis non, attends un peu. Ah, tu sais que c'est pas trop ça. Aujourd'hui, et puis aussi c'est une église qui vit dans la sanctification. Une église où les gens vivent dans le péché. On est déjà mort fini. La vie de Dieu n'est pas là parce que Dieu est le péché. C'est aussi une église où il y a la crainte de Dieu, où la crainte de Dieu vit, où la crainte de Dieu est le partage de tout le monde. Aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le deuxième point. Comme j'ai été rapide, vous n'avez pas suivi. Donc, le deuxième point, c'est de vivre selon la parole de Dieu. Une église victorieuse, une église qui veut conquérir, doit faire quoi? Vivre selon la parole de Dieu. Vous savez, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes des représentants de l'église de Kremakoupé partout où vous êtes. Même que tu sois dans le bac, partout où tu es.
Donc ta vie doit démontrer la vie de Dieu. Ta vie, sans même venir à l'église, le païen qui te regarde dit, ah, c'est comme ça, les chrétiens marchent. Il ne faut pas te demander, est-ce que c'est comme ça les chrétiens vivent? Ça veut dire que toi-même, tu es en train de dérailler. Tu es chrétien baptisé, puis tu as copain. Tu as copie. Si c'était ça, peut-être qu'il y a au moins 3 ans. Mais forcément, non. J'ai choisi dans le groupe musical, choisi. Amen. Oui, mais si c'est intéressant, le pasteur aussi peut le faire. Mais ce n'est pas selon le Seigneur. Donc on ne le fait pas. On ne doit pas le faire. On doit vivre selon la parole de Dieu. Comme nous le savons, au commencement était quoi? Et la parole était quoi? La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça, il y a longtemps, il y a calé ça dans la tête. Voilà. Donc, la parole est la base de tout. La parole est la base de tout. Tout est soutenu par la parole. La terre, tout est soutenu par la parole. Même quand tu pries et que tu dois prier en fonction de quoi? La parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que Dieu n'exauce pas ce que tu veux, mais ce que lui veut. Amen. Ça me dit, est-ce que ce que moi je désire là, c'est ce que Dieu désire? Oui, ce que Dieu désire pour toi là, c'est ça qui est bon. La manière que tu choisis les habits et la nourriture de tes enfants, c'est comme ça que Dieu aussi connaît. Il connaît comment il t'a créé. Il connaît qui tu es. Il y a un homme de Dieu qui dit, exauce Dieu pour qu'il t'exauce. C'est-à-dire, dans l'exaucement de Dieu, il y a ton exaucement. Il y a ce que tu aimes, il y a ce que tu veux. Donc la parole est la base de tout. Ce sont les recommandations du Seigneur. La parole de Dieu, ce sont les principes du Seigneur, ses lois, sa volonté. Si nous voulons réussir en tant qu'Église, nous devons connaître la parole de Dieu et vivre selon elle. Les versets sont là. Maintenant, le verset le plus facile, c'est Osée 4, verset 6. Mon peuple périt par manque de connaissance. Tu peux être un enfant de Dieu, tu peux être né de nouveau, mais si tu ne connais pas la parole, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas périr. Tu vas échouer. Est-ce que vous savez que le diable a attaqué Jésus? Qu'est-ce que Jésus a fait pour se défendre? La parole. Il a pris la parole. Donc, moi j'ai réfléchi, j'ai dit, donc souvent même là, ce n'est pas fait de puissance, parce que Jésus, il avait la puissance de cet esprit. Mais le diable s'est approché de lui. Et puis, quand on regarde bien là, on dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que non, il a fini de faire jeûne de 40 jours. C'est-à-dire que Dieu était trop fort là, Dieu était trop puissant. Il a fait jeûne de 1 jour, 2 jours, tu sens la présence du Seigneur. Mais lui, il a fait 40 jours et 40 nuits. Et puis lui-même, il n'avait jamais péché. Mais le diable s'est approché de lui. Et puis encore, qu'est-ce que le diable a fait? Le diable l'a transporté. Attends, c'est quelle puissance le diable l'a transporté? C'est la puissance de Jésus, c'est la puissance du diable. Le diable a transporté Jésus pour l'envoyer tout ça sur une haute montagne. Et puis il a tenté là-bas. Donc laisse-moi te dire, si tu négliges la parole de Dieu, le diable peut t'avoir facilement. La dernière fois on a vu quoi? Le mardi on a vu quoi? Le péché. Occasion ratée. Je ne sais pas là comment tu sais. Tu as entendu les échos. Voilà, là c'est bien. Vous voyez? Tu t'es mis un peu à jour, c'est bon. Donc si nous voulons réussir, nous devons connaître la parole de Dieu et vivre selon elle. Nous
sommes à l'école du Seigneur et nous venons apprendre chaque jour comment vivre, comment marcher, comment parler, comment communier, comment avoir des rapports mutuels, comment régler les conflits entre nous et entre Dieu et nous. Si tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas comment parler, comment te comporter, comment agir, tu ne sauras pas. Moi, je me rappelle très bien quand je me suis vraiment engagé, il était devenu comme un nouveau-né. Il ne savait pas comment agir, et puis il était là, il était là. Je ne savais pas comment me comporter. C'est là est née une soif intense de la lecture de la Bible. Pas tout simplement. En ce moment, je lisais la Bible. Mais avant ça, quand je me suis engagé, je me suis vu que non. Donc, il ne sait pas comment me comporter, comment faire. Et le diable me tentait. Le diable est venu en même temps me tenter la vie. Il est passé par mon petit frère. Mon petit frère, il me provoque. Il dit, hé. Oh, chez nous, là, quand on dit, hé, puis un grand frère dit, hé. Toi-même, tu sais que tu vas arrêter ce que tu fais. Vous comprenez? Il a dit, hé, il continue. Il a dit, hé, il continue. Il a dit, hé, il continue. En même temps, je suis rentré dans mon vie. Ah, les anciennes choses là, c'est pas tout qui est mauvais. Hein. Il y a bon dedans aussi. Donc il y a plein de bon là pour venir et nous montrer qui je suis. Mon petit frère, c'était inspiré. Je suis sûr. Parce que ça s'est passé tellement rapidement. Dès que j'ai pris ça, j'étais arrêté, mais j'étais trop en esprit. Dès que j'ai pris ça, et puis j'ai dit, hé, il ne faut pas faire autre chose, il dit, hé. Et puis il a fait au visite. Mais malheureusement, j'ai pris l'ancienne nature. Waouh! Il a lutté ça.